Aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous montrer une petite gamme de plantes qui peuvent vous permettre de créer un peu un jardin jungle chez vous. Alors déjà, comprendre que pour faire un jardin jungle, il y a toujours un côté un peu exubérant, des gros feuillages, et souvent ces gros feuillages, c'est des plantes qui vont être gourmandes en nourriture et gourmandes en eau. Alors, un préalable important, ça va être de bien améliorer votre sol. Pour ça, il ne faut pas hésiter à bien bêcher. Et moi, je recommande d'incorporer du bois broyé, ce qu'on appelle le BRF, éventuellement un petit peu de fumier. C'est vrai que si vous mettez beaucoup de BRF, on peut sans problème aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur et l'incorporer. Ça va vraiment permettre au sol de mieux retenir l'eau et puis de mieux nourrir les plantes. Par contre, si on le fait, il faut toujours mettre un peu de fumier avec parce qu'autrement le bois, dans un premier temps, il va absorber l'azote qui est dans le sol et vos plantes auront du mal à pousser, quoi. Donc deux solutions, soit on met le bois broyé avec du fumier et on peut planter dans la foulée, soit on met le bois broyé et puis on l'incorpore et là on va incorporer ça, on va dire, je dirais en fin d'été. On laisse passer l'automne et l'hiver dessus, on peut planter au printemps sans forcément mettre de fumier. Voilà, donc ça c'est important. Toujours essayer de trouver aussi des petites astuces pour amener l'eau. Le côté exubérant, il sera forcément lié à l'eau. Si vous êtes en plein soleil dans un sol sableux et qu'il n'y a pas une goutte d'eau, la jungle sera plutôt un désert qu'une jungle. Donc des petites astuces, par exemple, tiens, j'ai une descente de gouttière qui est pas loin. Je peux essayer de déconnecter la descente de gouttière, mettre entre guillemets ce qu'on appelle un bypass, c'est-à-dire j'ai ma gouttière qui descend dans les eaux pluviales, mais je mets une dérivation et la dérivation, je vais la mettre en route je dirais du printemps à la fin d'été, parce qu'en hiver, c'est vrai que la jungle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, donc il faut pouvoir laisser aller l'eau de la toiture dans les évacuations en hiver. Par contre, toute la saison de végétation, c'est vrai que ça va pouvoir de temps en temps amener des grosses quantités d'eau, et surtout si votre sol est en bonne santé, bien avec du bois broyé, il sera capable d'absorber des grosses quantités d'eau quand il va y avoir un orage par exemple, sans problème. Voilà, donc ça c'était petites astuces. On mettra forcément aussi beaucoup de paillage à la surface, c'est-à-dire même si on a mis du bois broyé incorporé dans le sol, après on n'hésite pas à remettre 10 cm tous les 2-3 ans à la surface pour vraiment pailler et garder l'eau. Alors, on va dire, type de plantes, enfin deux utilisations de plantes pour ce qu'on va appeler une ambiance un peu jungle. Des plantes qui vont créer un volume tout de suite. Alors là, par exemple, on est devant les fougères arborescentes, les fameuses Dicksonia antarctica. Bon, là, c'est vrai que tout de suite, vous allez la planter, ça va créer un effet. Alors, tout le monde n'aura peut-être pas le budget pour mettre une comme ça. Mais ça peut grandir, donc ça grandit environ le tronc de 5 cm par an, donc anticipez ça. Il y a des plantes, c'est aussi l'intérêt du jardin jungle, c'est que si c'est bien nourri, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'eau, on peut avoir un résultat très très rapide. Et là par exemple, on est sur le bananier, donc un bananier résistant au froid, c'est Musa Red Tiger. Lui, la souche va résister à moins 12 degrés. Ça, si c'est bien nourri, vous plantez une petite plante comme ça fera 2,50 m de haut dans 2 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa. Et puis, ça va vraiment garnir, ça va vous faire des feuilles de 2 mètres de long. Dans le même esprit, vous avez le Tetrapanax. C'est celui-là, Tetrapanax rex. Si vous plantez une plante comme ça, dès l'année prochaine, ça fera 1,50 m de haut avec des feuilles de 1 mètre de diamètre. Hein, voilà. Toujours si le sol a été bien nourri auparavant. Donc, à utiliser en fond de massif ou en espèces structurants, donc la Dicksonia, elle plutôt mi-ombre. Et après, des espèces de plein soleil, facile, le Tetrapanax, le bananier. Et un truc qu'on voit pas suffisamment, et lui, il va être intéressant parce que peut-être vous avez des endroits où, oui, vous ne pouvez pas mettre trop d'eau. Et lui, il va avoir un côté exotique, exubérant, même avec très peu d'eau. C'est le maniote. Alors, ça s'écrit M-A-N-I. H-O-T, alors maniote, c'est vrai que c'est important de l'épeler parce qu'autrement on ne sait pas ce que c'est. Maniote grahami, il est rustique jusqu'à moins 10 et il va vraiment grandir très vite et avoir un look assez exotique. Bon, ceux-là, ça va être vraiment les fonds de massif, les choses qui vont pouvoir faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, qui vont vraiment faire le côté jungle. Et puis forcément au pied, on va vouloir mettre moi ce que j'appelle un peu du bourrage pour garnir les pieds.
Et là, on va pouvoir jouer avec des structures de feuillage, des couleurs. Là, je vous ai amené un Colocasia Madeira. Alors, c'est un Colocasia que j'aime bien parce que là, en pot, il n'a pas les dimensions XXL. Hein. Forcément, il est un peu à l'étroit, il est un peu fin, mais dès qu'on va le planter, il va vraiment faire des gros feuillages. Lui, il est intéressant parce qu'il est résistant au froid. Hein. Alors, il va disparaître en hiver, mais il reparaît. Il va être résistant à -10. Ce n'est pas le cas de tous les Colocasia. Il y en a, quand il fait -10, c'est de la purée, et même bien avant. Et un truc sympa aussi, c'est le Farfugium. Alors là, c'est pareil, il est un peu à l'étroit dans son pot, mais en pleine terre, ça va vous faire vraiment des ronds gros comme ça. Ces feuilles sont sympas pour leur texture, on dirait un peu du cuir. Et voilà, ça va vraiment être hyper, comment dirais-je, complémentaire avec toutes ces textures, toutes ces formes. Dans un jardin jungle, souvent on va jouer avec des gros feuillages, de l'exubérance, mais rien ne nous empêche de mettre des petites touches de fleurs, c'est des fois bienvenu. Là, je vous ai ramené un hibiscus qui est assez nouveau. C'est comme un Altea, c'est-à-dire que ce n'est pas un hibiscus qui disparaît en hiver, il va vraiment faire du bois. Et pour autant, il a ce côté un peu fleur tropicale, avec ce gros pistil. Là, on est par rapport à un hibiscus qu'on voyait dans le jardin de nos grands-mères, la fleur, elle fait 2 à 3 fois la taille des anciens hibiscus et il a une croissance rapide. Donc ça peut être de parsemer voilà, quelques fleurs un peu exotiques parmi. Ça peut être un exemple. On rappelle, hein, l'hibiscus, pour qu'il fleurisse bien, on n'hésite pas à tailler très très court. On garde juste 2 yeux de la pousse de l'année. Donc là, par exemple, celui-là, quand je vais être au mois d'avril, cet hibiscus Rose Moon, je vais par exemple, là c'est la pousse de l'année qui a fait, je vais le tailler là, hein, pour vraiment qu'il puisse bien se densifier et faire de la belle floraison. Voilà, le nom c'est Rose Moon. Voilà, bah écoutez, attention aux chimpanzés, aux crocodiles et compagnie. Allez-y, faites votre jungle d'Indiana Jones. Et puis régalez-vous, pensez de l'eau et à manger, c'est ça la clé du succès. À bientôt sur aujardin.info.